On pourrait rester toute la matinée dans la présence de Dieu, ça c'est sûr. Mais voilà, on a encore quelques petites choses à vous partager. Et ce matin, je vous propose, on va avoir 2 enseignements. Et le premier, je vous propose qu'on puisse parler de la beauté de Dieu. L'un des attributs de Dieu, c'est la beauté. Dieu est beau. On entend souvent parler que Dieu est bon, Dieu est un, c'est le mystère de la Trinité. Voilà, comme a enseigné Tabitha dans le premier enseignement, Dieu est amour, et vraiment amour, et cette pureté dans l'amour, et Dieu est beau. Et en tant que femme, on est particulièrement porteuse de cette beauté de Dieu. Vous voyez, on va en parler particulièrement. Enfin voilà, on va prendre le temps un peu de voir ce qu'est la beauté de Dieu, mais c'est important pour nous de réaliser, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble, que nous sommes porteuses de cette beauté de Dieu. Il y a ce rayonnement de la beauté de Dieu qui se communique à nos âmes et que l'on partage. Donc quand je vous dis ça, quand on parle déjà de beauté de Dieu, on a du mal à se représenter. Enfin, j'imagine, hein, c'est pas simple. Enfin, on n'en parle pas beaucoup dans l'Église. Et il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit, nos représentations, ce qu'est la beauté. Alors on essaie de la beauté de Dieu, donc voilà, on essaie de voir un peu autour de nous ce qui nous fait penser le plus à la beauté de Dieu, donc ce qui est beau. Et la beauté de Dieu, en fait, c'est la gloire de Dieu. Ce que nous dit l'Église, enfin, voilà, là je vais avoir plusieurs sources un peu, voilà, je vais m'appuyer sur plusieurs sources dans l'Église, et ce que nous dit l'Église, c'est que la beauté de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Dieu est beau parce que dans sa gloire, il y a un rayonnement. Et la gloire de Dieu, elle est efficace parce qu'elle est beauté. Et la gloire de Dieu, c'est la joie de Dieu qui se déborde et qui se communique. Vous voyez, quand on entend des récits d'apparition mariale et qu'on nous dit que les voyants sont en extase quand ils voient Marie, ça nous permet de toucher un tout petit peu ce que peut être la beauté de Dieu. Ils vont décrire quelque chose au niveau de la lumière, au niveau des couleurs, au niveau qui n'est pas les mêmes représentations de nos sens. C'est quelque chose qui est tellement plus, tellement grand. Et en fait, Dieu, dans ce qu'il est, dans son essence, est magnifique et beau. Et au ciel, on va être saisi par cette beauté. On va rentrer dans un émerveillement que le peu de fois sur terre où vous vous émerveillez devant la beauté, là, ça va être ça fois 1000. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, j'entends parfois certains chrétiens dire « mais l'éternité, on va s'ennuyer un peu ». Mais en fait, pas du tout. Enfin, on ne peut pas s'ennuyer devant un mystère de beauté et en fait qui constamment évolue. Enfin, c'est pas statique. Enfin, Dieu est amour et on le découvre et on s'émerveille et on rentre dans une communion et on voit la beauté chez les autres. Enfin voilà, on va rentrer et on peut déjà toucher du doigt sur terre, comprendre un petit peu ce qu'est cette beauté de Dieu dans l'expérience que l'on fait de la joie qui nous vient de Dieu. Quand notre cœur est saisi dans la joie, il y a une forme d'émerveillement, et aussi quand notre cœur est saisi par la paix de Dieu, et on sait que ce n'est pas la paix humaine, que c'est un don de Dieu, il y a une sorte de dilatation et d'émerveillement. Là, je vous prends des exemples précis, mais voilà, quand dans la prière, que ce soit dans nos assemblées de prière, que ce soit à l'adoration devant le Saint-Sacrement, dans votre prière personnelle, ou dans la nature, quand vous sentez votre cœur être saisi d'action de grâce, on sent une forme de dilatation, quelque chose dans notre cœur, d'une expérience qui nous fait toucher du doigt comment Dieu nous aime et comment son amour, son essence, son être est beauté. Beauté, joie, amour. Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous et voilà, on a besoin, je pense, de conscientiser qu'on est fait pour cette beauté. On est fait pour la beauté de Dieu. Et parfois, vous voyez,
En fait, souvent, on imagine la gloire de Dieu et la joie qu'elle suscite. Voilà, on imagine Dieu dans quelque chose de bon, de vrai. Mais c'est ce que disait Tabitha quand elle vous parlait de cette jubilation, de cet amour fou de Dieu. Mais dans cet amour fou, dans cette jubilation, il y a cette beauté folle aussi quelque part. Vous voyez, quelque chose juste d'un débordement qui va nous émerveiller, quoi. Et c'est pour ça qu'on se laisse séduire aussi par Dieu. Il vient toucher notre cœur. Enfin, il sait comment faire avec chacun, mais par des touchés de Dieu qui sont des touchés autres que nos cinq sens. Il vient nous révéler déjà un tout petit peu ce qu'est sa beauté, ce qu'est son amour, ce qu'est la grandeur de Dieu, la pureté de son amour, la gratuité totale de son amour. Comment ce qu'il fait dans notre vie, c'est juste librement, totalement gratuit, et c'est ce qui est beau, et que Dieu se réjouit de notre vie. Vous voyez, cette joie qui fait sa beauté et qui nous communique, c'est la joie de Dieu de pouvoir nous donner à chacun notre âme, faire de nous ce que nous sommes. Dieu s'est réjoui à notre création. Dieu sait qui nous sommes et a ce regard d'espérance qui est posé sur nous jusque dans l'éternité. Il sait le potentiel en nous, spirituellement. Nous, on est beaucoup, en fait, dans la vie chrétienne sur des représentations au niveau du faire, ce que je dois faire pour Dieu. Et vous voyez, le faire découle d'abord profondément d'une adhésion du cœur, d'une relation. Et il y a toute une dimension dans notre vie complètement cachée aux yeux du monde, cachée aux yeux des autres. Ce cœur à cœur avec l'époux de nos âmes, qui porte une fécondité bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Le fait d'offrir une épreuve, le fait de prier le chapelet gratuitement en disant « Seigneur, voilà, je prie à tes intentions », peut vraiment porter du fruit, une fécondité à l'autre bout du monde pour quelqu'un qu'on a besoin à ce moment-là. Dieu va venir bénir quelqu'un parce qu'il y a cette communion des saints où on se porte les uns les autres dans la foi. Et il y a ce mystère-là, voilà, le rayonnement de la beauté que l'on vit, vous voyez, c'est parce que plus on rentre dans cette communion avec Dieu, plus on accueille sa grâce en nous, plus on le laisse faire, plus on rayonne de lui. Et il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais déjà, pour parler de la beauté, en fait, souvent, il y a des choses, en fait, parce que la beauté de Dieu, elle est en même temps la source et en même temps la mesure de la beauté. Et on a du mal à se figurer, en fait, ce dont on parle quand on parle de la beauté de Dieu pour trois raisons. C'est que même si Dieu a choisi d'exprimer sa beauté de manière visible, physique, cette expression n'est pas la beauté de Dieu elle-même. C'est-à-dire, à chaque fois que l'on s'émerveille de la beauté de la création, de la beauté d'une personne, de la beauté, on se dit ça, vous voyez, il y a comme, en même temps, ces signes de la beauté de Dieu, et en même temps, la beauté de Dieu, elle est totalement différente. Elle est encore tellement plus. Parce qu'il est créateur, mais la beauté de la créature, c'est juste la beauté de la créature. Et lui, il a sa beauté propre de créateur. Voilà, il y a quelque chose où on rentre dans un mystère qui nous dépasse complètement, mais en même temps qui est magnifique, vraiment de ce qu'est la beauté. Donc Dieu nous transforme, nous rend semblables à lui, simplement parce que notre cœur lui appartient, parce qu'on choisit de cheminer avec lui. Tout ce qui fait notre vie sert pour ce travail intérieur de nos âmes. Et plus on avance, nous on ne s'en rend pas compte. Enfin, on n'a absolument pas confiance, mais plus on avance dans notre chemin de foi, plus on rayonne de la beauté de Dieu. En fait, plus il y a quelque chose au fond de nos cœurs qui est unifié et on rayonne de la beauté. Et puis souvent aussi, la beauté, on a l'impression que c'est attaché à quelque chose qui est de l'ordre d'une préférence personnelle. Ben ça, je trouve ça beau, ça, je trouve ça pas beau. Et que chacun, vous voyez, enfin, on a ces représentations aussi intellectuellement de la beauté. Et donc, du coup, ça peut parasiter un peu notre compréhension, de comprendre ce que peut être la beauté de Dieu. Et puis, la troisième difficulté, donc, le fait que on a nos représentations qui sont liées à ce que l'on voit dans le monde,
nos représentations personnelles, nos critères un peu. Et le troisième point, c'est que parfois la beauté, comme elle dépasse notre entendement, elle dépasse notre capacité à comprendre. Elle est ineffable. En fait, Dieu transcende toute définition esthétique. Et ça, c'est pas facile de l'intégrer, mais c'est important. C'est-à-dire que c'est son essence, c'est son être qui est beauté. Et on ne peut pas l'évaluer, on ne peut pas la comprendre. Et si on accepte ça, d'un seul coup, il y a comme une forme d'émerveillement qui jaillit dans notre cœur. On est fait pour la beauté dans l'éternité. Vous voyez, les choses créées peuvent être belles esthétiquement, mais la beauté de Dieu, en revanche, elle est plus qu'une description, elle est inhérente à son être éternel. Et du coup, quand on reprend la Genèse, Dieu qui crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, on commence à toucher du doigt un mystère sur la beauté qui nous dépasse, qu'on comprendra vraiment qu'au ciel. Et vous voyez comme à chaque fois que tous les biais par lesquels on peut rejoindre le fait qu'on soit corps, âme et esprit, que Dieu nous ait créés comme nous sommes, avec chacun une identité personnelle, un corps qui vous est propre, une personnalité, chacun unique dans le cœur de Dieu. On touche à des mystères qui sont tellement grands, qui sont tellement beaux, qui nous mettent au large. Et en fait, cette beauté de Dieu, cette joie de Dieu, cette beauté de Dieu, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous séduit, parce que notre cœur le désire profondément. Le cœur de tout homme, parce que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, est fait pour la beauté. Enfin, je pense que si on prend le temps de réfléchir un tout petit peu, chacune va pouvoir dire ce qui la touche dans la beauté, ce désir de beauté. Ce désir de beauté, il est présent dans notre cœur. Enfin, la beauté nous fait du bien. Dans toutes les formes d'expression, il y a quelque chose qui ravit le cœur, qui ravit l'âme. Et en fait, la beauté de Dieu, elle nous attire. Souvent, on parle de son amour parce qu'il est amour, il est beauté, il est joie, il est gloire. Enfin, il y a quelque chose d'un rayonnement et c'est Dieu dans son être profond qui nous attire. Parce qu'il y a ce rayonnement de sa gloire et c'est difficile de mettre des mots sur une réalité qui est tellement belle, admirable, magnifique. Et cette beauté, voilà, c'est ça. C'est vraiment... on en voit un petit reflet dans le plus beau, dans le créé. Quand on admire un paysage, quand on admire une petite fleur, quand on admire... Vous voyez, on touche du doigt un peu ce que le Créateur peut créer de beau. Et donc on imagine au ciel, ce que ça peut être, la lumière, les couleurs, la lumière, les sons, ça va être extraordinaire, quoi. Enfin, dans la gloire de Dieu, et ça, on est fait pour habiter dès ici-bas. Jésus a dit, le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Donc dès ici-bas, dans le cœur à cœur, dans la prière avec Dieu, on peut sentir qu'il nous fait entrer dans quelque chose. Intérieurement, un toucher de Dieu qui est de temps en temps, il y a tout ce chemin dans la foi, bien sûr, que l'on vit, mais de temps en temps, il vient comme soulever un peu le coin du voile pour nous révéler sa beauté, son amour, sa grandeur. Puis, il n'en faut pas beaucoup parce que notre cœur exploserait, donc il le sait, mais ça nous encourage à persévérer dans la foi, dans la confiance, et puis on a besoin que par son amour, sa beauté, sa douceur, ils viennent séduire nos cœurs pour nous encourager sur ce chemin. Donc il le fait. Et Dieu est beau. Et ce qui peut nous paraître... il y a un des passages du psaume, le psaume 95, qui dit « Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire puissance et beauté. Dieu le Seigneur a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Et voyez comme c'est important de se laisser ravir, de faire cette expérience d'émerveillement, de laisser Dieu nous toucher notre cœur et nous permettre de nous émerveiller devant sa beauté. Karl Barth disait que pour lui, même la beauté de Dieu s'exprime en Jésus-Christ et pas seulement dans la résurrection du Christ, mais dans la figure du serviteur souffrant. Et là, on touche à un mystère de la beauté, à quel point cela nous dépasse, mais qu'il y a une beauté de Dieu qui s'exprime même quand Jésus est sur la croix, quand Jésus est torturé dans l'amour. Et là, on comprend, vous voyez, c'est vraiment des mystères profonds pour notre vie, mais qui sont importants, de se dire que oui, Dieu, là, il y a un témoignage de la beauté, de l'amour de Dieu, et justement, ça vient comme guérir dans nos cœurs toutes les représentations que l'on peut avoir, toutes les limites que l'on peut mettre à Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu, elle vient transformer, renouveler notre intelligence, et on a besoin, parce qu'on limite ce que peut être Dieu dans notre vie, on projette, et c'est normal, et il le sait, et il fait avec. Mais on a besoin de constamment revenir à « mais Dieu est tellement plus grand ». Les voies de Dieu sont tellement au-dessus de mes voies, ses pensées au-dessus de mes pensées. Sa beauté est tellement plus grande que ce que je peux imaginer. Ne limitons pas Dieu à la beauté que l'on peut voir dans les créatures. Sa beauté est tellement plus grande. On est fait pour plus et notre cœur le sait et nous le dit, et du coup il y a une forme de tension en nous parce que nos pensées viennent recadrer en disant oui, mais quelque part il ne peut pas m'aimer comme ça, oui, mais il ne peut pas être beau comme ça, mais je ne peux pas être fait pour ça. Si on est fait pour la vie éternelle, et dès ici-bas, et on est fait pour la beauté et pour rayonner de la beauté de Dieu. Et Balthazar disait, en s'appuyant sur aussi ce que disait Thomas d'Aquin parlait de l'attribut de la beauté de Dieu comme l'essence. Il n'a pas parlé d'attribut en lui-même, il a parlé de l'essence de Dieu, la beauté comme essence de Dieu. Et dès qu'on peut le désigner sous les noms de format, de spécies, format, qui veut dire la figure, la forme, l'essence des choses, la nature spéciale, et lumen ou splendor, qui signifie l'éclat, la splendeur, la beauté. Et donc, Balthazar disait, la manifestation en tant que révélation de la profondeur suppose à la fois la présence réelle de la profondeur, de la totalité, et renvoie à cette profondeur au-delà de la manifestation. C'est très compliqué ce que je viens de dire, mais vous voyez, c'est pour dire qu'en fait, constamment, en fait, on voit quelque chose de Dieu et déjà il est plus. On voit la manifestation de la beauté, on s'émerveille. Il y a comme un émerveillement qui jaillit dans nos cœurs devant quelque chose où on goûte Dieu dans la prière, où on voit quelque chose, une cathédrale magnifique, voilà, un paysage qui nous fait dire mais là Dieu est là. Et déjà, il est tellement plus. Et en même temps, on a besoin de ces deux aspects, parce que ces deux aspects nous permettent quand même de toucher Dieu, d'être touchés par lui et de le rencontrer. C'est inséparable. Parce qu'autrement, on ne pourrait pas voir l'éclat de Dieu, on se dirait, on attend le ciel pour goûter Dieu. Mais s'il se donne déjà à nous, et ça nous fait tellement du bien de revenir à ces vérités. Vous voyez, notre Créateur, qu'est-ce qu'on a de la chance! Enfin, on n'a pas un Dieu, un Créateur qui est là pour nous dire, attention, si tu fais pas ça, ça va pas aller, je te punirai. Non, on n'est pas dans ça, quoi. Dieu, dans son essence, il est amour, il est beauté, il est joie, il est paix, il est débordement. Et son seul objectif, c'est de nous attirer dans ça, qu'on prenne notre place dans la Trinité, qu'on puisse accueillir sa beauté, rayonner de sa beauté.
Et les seuls freins, souvent, c'est nous, les limites que nous mettons. Mais c'est pas grave, ne nous arrêtons pas. Il sait bien que le voile est là et qu'un jour, quand le voile sera, on comprendra. Quand le voile sera levé, on comprendra tout. Il sait bien, il sait faire avec ce que l'on est, avec nos limites. Mais à chaque fois qu'il y a une parole de condamnation en vous, à chaque fois qu'il y a une parole de jugement, à chaque fois qu'il y a une parole qui vous limite par rapport à la vie, par rapport à la beauté, par rapport à la joie, par rapport à la paix, ce n'est pas de Dieu. Et ça, je pense que dans notre vie spirituelle, c'est le lieu du plus gros combat. Et quand on parle de miséricorde dans l'Église, c'est-à-dire se laisser aimer jusque-là, à chaque fois qu'il y a une résistance, une condamnation dans mon cœur, je me dis non, Dieu m'aime, et vraiment j'accueille dans la foi son amour, j'accueille cette beauté. Il est capable de redonner la beauté à mon cœur, moi ce que je trouve laid en moi, parce que j'ai vécu par des expériences, par des choses difficiles, Dieu veut redonner cette beauté en moi. Et voyez comme souvent, c'est nos représentations, on a l'impression qu'on doit quelque chose à Dieu et c'est tellement pas lui. Et c'est pas si simple, c'est exigeant, le chemin avec Dieu, enfin, voilà, se laisser séduire par lui ouvrir nos cœurs, le laisser faire, c'est pas simple. Ça rejoint des choses en nous qui bloquent parfois, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Et en tant que femme, vous voyez, ce rayonnement de la beauté, ce témoignage de la beauté de Dieu, c'est nous qui le portons au monde. Ça fait partie de notre être, de notre essence de femme. Et donc, vous voyez, la beauté de la femme, ça va être en fait les fruits de la gloire de Dieu. On a dit que la beauté de Dieu, c'est la gloire de Dieu, donc c'est la joie de Dieu qui se communique. Et la beauté de la femme, c'est les fruits de cette gloire dans son cœur. La gloire de Dieu, la joie de Dieu. Nous sommes faits pour incarner dans notre expérience humaine la beauté de Dieu, comme Dieu l'est avec nous, on l'est pour les autres. C'est-à-dire, Dieu nous attire, Dieu est captivant. Parce qu'il est beau, en fait, il nous donne envie d'aller vers lui. Et il y a quelque chose dans la beauté de la femme, dans le rayonnement de la femme, qui est de cet ordre-là. Dieu nous invite à rayonner aussi, et du coup, on attire à Dieu, en fait, ceux qui nous voient, ceux qui nous rencontrent. Alors, c'est le schéma opposé, le pendant dans la psychologie féminine, c'est le besoin de séduire. Vous voyez, on a cet équilibre dans notre cœur, parce que, justement, quand il n'y a pas la beauté de Dieu et ce rayonnement, eh ben, on comble, et il y a ce besoin de séduire, d'attirer le regard, qui est naturel dans notre cœur. Ce besoin, en fait, d'être aimé. Et ça passe par... ça fait partie du pendant dans la psychologie féminine de la séduction, c'est-à-dire d'être le centre, d'attirer le regard, d'attirer l'attention. Mais quand on est ajusté au plan de Dieu, quand notre cœur est rempli de son amour, vous voyez, il y a ce rayonnement qui est tout autre, qui est vraiment don gratuit et qui dit quelque chose de Dieu au monde. Et la femme, dans ce qu'elle est, elle porte cette gloire et elle donne sans compter. Elle donne, elle rayonne pour son mari, pour ses enfants, près de ses amis. Dans notre vie, on est fait pour porter la gloire de Dieu et la donner. Ça fait partie de notre beauté de femme, de porter la gloire de Dieu et de la transmettre. Et vous voyez, il y a des passages dans Isaïe, dans le Cantique des Cantiques. Par exemple, dans Isaïe 55, quand on dit « Vous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez des viandes savoureuses. » Dieu, comme ça, nous captive, nous invite. Et nous, en tant que femmes, on est dans cette même dynamique. C'est venez. Puis voilà, il y a quelque chose que l'on donne, qui jaillit de notre cœur, parce que Dieu le remplit, et puis on donne, et il le remplit, et on donne.
Alors vous voyez, ça va complètement à l'encontre et on comprend mieux pourquoi il y a ce besoin dans le cœur de la femme, de beaucoup de femmes, d'être belle et de chercher des moyens de la beauté dans l'esprit. Mais quand on feuillette aujourd'hui des revues, alors il y a les standings au niveau du poids, au niveau de comment se maquiller, de comment s'habiller, de comment... et on nous explique, c'est une tyrannie, quoi. Voilà, on pourrait passer des heures. Mais parce que c'est comme si le monde sait que c'est la femme qui témoigne de la beauté de Dieu. Et du coup, il y a ce besoin. Et vous voyez, quand le maquillage peut soit être vraiment un lieu d'embellissement de la nature, du visage, ou soit un masque. La façon de s'habiller, pareil. Soit c'est justement, je suis bien dans ma peau et du coup, ma façon de m'habiller témoigne de ce que je suis. Ou soit ça peut être une façon de se cacher, de se donner un rôle, de rentrer. Et c'est pas si facile que ça d'être à l'aise, d'être soi, d'accepter d'être soi face aux autres, vrai. Vous voyez, il y a une sorte de vulnérabilité aussi beaucoup, des attentes, des représentations, on en a parlé un peu hier aussi, des paroles qu'on peut là avoir sur soi, des regards qui ont été posés, des paroles, des choses qui nous conditionnent et on rentre dans ma beauté, il faut que je la cache, ou au contraire, vous voyez, des mécanismes en nous psychologiques. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire, mais soyons libres, soyons nous-mêmes, rayonnons de la beauté de Dieu, n'ayons pas peur que Dieu se serve de nous, de notre beauté, qui est intrinsèquement, qui est l'essence de la femme, qui est en nous, qui est là. Et cette beauté, en fait, en priant pour ça, là, pendant la retraite, je me suis dit, mais vraiment, notre parure, ça va être la paix, la joie et l'amour. Vous voyez, ces dons de Dieu qui déposent dans notre cœur, c'est la paix, le don de la paix qui le renouvelle jour après jour. Et on en a besoin, et n'hésitons pas à lui demander. La paix, la joie et l'amour sont des fruits de la gloire de Dieu. La paix, la joie et l'amour. Et quand Dieu nous les donne, il vient faire un travail d'unification dans notre cœur. Si on veut rayonner de la beauté de Dieu, notre cœur va être d'abord unifié. C'est pour ça que là, pendant la retraite, il y a un peu plein de choses qui travaillent. Alors vous comprenez pas, Seigneur fait son œuvre, mais on a besoin de sentir qu'on apprend à aimer son corps, on se réconcilie avec son passé, avec sa vie, on a besoin d'être unifié, de se laisser aimer par Dieu, et ce regard d'amour de Dieu sur nous unifie, nous réconcilie avec nous-mêmes. Et quand on est en paix, qu'on peut justement, il n'y a pas de limite à la paix de Dieu dans notre cœur, on arrive à l'accueillir jusqu'au bout. On peut accueillir la paix, on peut accueillir la joie, l'amour de Dieu. Du coup, on est comme un canal. Voyez, mais on ne s'en rend pas compte, soi-même, on est incapable de mesurer à quel point Dieu se sert de nous, mais il y a quelque chose qui passe. Vous souriez sans trop vous en rendre compte, et puis un jour, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, ça m'agace, tu souris tout le temps. » Je sais pas, moi, je me vois pas. Et on sent que ça touche quelque chose au fond du cœur. Vous voyez, des petites choses où vous allez avoir... on va parler de la tendresse, naturellement des gestes de tendresse, de compassion. Tout est ajusté, votre cœur. Alors, il ne faut pas attendre la perfection, il ne faut pas attendre que ça y est, vous comprenez bien. Là, je ne suis pas à dire l'unification de notre cœur, c'est pas, mais ça y est, il n'y a plus rien qui m'énerve chez moi, tout va bien, non. Je vous assure, nos défauts. Mais là, on demande au Seigneur et puis on fait avec. Vraiment, il y a quelque chose où on a ce désir de rentrer davantage dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Mais Dieu, vous voyez, on laisse dans notre vie pousser en même temps le bon grain et l'ivraie. Et c'est de se dire, mais ce qui compte, c'est le bon grain dans ma vie, les fruits que Dieu fait pousser. Puis pour l'ivraie, si je plais, je demande pardon. Puis voilà, mais de ne pas se limiter, de ne pas se dire, non, j'attends, là, j'arrose plus, je limite, parce que voilà, c'est pas possible ça quand même. Il faut que je règle ça, après je pourrai porter du fruit. Mais d'abord, il faut que je m'occupe de ce truc-là. Non, laissez pousser le bon grain et l'ivraie. Dieu sait. Et ça, je sais que ces étapes-là, il y a des étapes de croissance dans la vie chrétienne qui ne sont pas faciles. Parce
que là, on touche à des choses où on peut résister pendant des années. Et c'est quand on se prend une grosse claque, qu'on a une belle vie, puis d'un seul coup on se ramasse. On vit une épreuve, un truc qu'on se dit, mais je ne pensais pas pouvoir être influencé comme ça, je ne pensais pas pouvoir m'éloigner comme ça de Dieu un jour dans ma vie, je ne pensais pas pouvoir... que là, on a du mal parfois, mais c'est là que Dieu nous attend. C'est dans ce moment-là précisément qu'on lâche prise, vraiment, et que si j'accueille l'amour de Dieu, la paix, la joie de Dieu à ce moment-là dans mon cœur, mais il me fait rentrer dans une autre étape spirituellement. On entre dans une autre demeure de Dieu et on se prépare au royaume, et il y a une fécondité dans notre vie, au-delà de ce que l'on voit, dans l'invisible, qui est forte. Et voilà, je vous encourage, parce que je sais que c'est des caps, qu'est-ce qu'on peut en avoir, des voix intérieurement qui nous condamnent, qui nous jugent, ces petits gendarmes, en train de nous dire un peu comment on doit faire, ce qu'on doit faire. Ah mince, t'as parlé comme ça, t'aurais peut-être pas dû. À un moment donné, soyons en paix, soyons libres, quoi. Et oui, je suis pas parfaite. Oui, j'ai des défauts. Oui, je peux agacer. Mais je suis plus que ça, quoi. Je suis plus que les limites. Et justement, cette beauté de Dieu, vous voyez, ce rayonnement de la paix, de la joie, il est au-delà de ça. Et les autres sentent ça. Enfin, n'ayez pas peur que vos limites soient seulement ce que les autres voient. Non. Ils ne voient pas d'abord vos limites. Soi-même, nous, on se juge, mais quand on regarde les autres autour de nous, on voit d'abord ce qu'ils portent de beau, la beauté de chacune. Puis après, on voit les petites limites, mais genre, on les pardonne parce que voilà, on est un. Mais avec soi-même, souvent, on est tellement dans le pendant à voir l'inverse, quoi. Et voyez, cette beauté, je peux vous assurer qu'on est... C'est dans notre essence de femme, c'est dans notre être profondément. Et la beauté esthétique, on peut... Je me souviens j'étais tombée comme ça sur un reportage un jour sur le témoignage de quelqu'un qui travaillait dans le monde de la mode et puis qui avait été adopté, puis c'était une vraie blessure dans son cœur et qui cherchait ses parents. Et puis à un moment donné, on voit une séance avec des mannequins. Et ce qui m'a touchée, c'est que pendant la répétition, on voyait des femmes qui étaient joyeuses, rayonnantes, qui faisaient des commentaires sur les... Voilà, qui avançaient, mais libres. Voilà. Et puis après, on voit la séance, vraiment le défilé. Et là, c'est le masque, pas de sourire, la posture, vraiment... Et je disais, c'est tellement dommage, quoi. Elles défileraient comme elles étaient là, pendant la répétition. Il y a une joie, il y a une vie. On voit la beauté de ces femmes. Et là, d'un coup, on enlève tout pour garder que le corps, que l'esthétique. On met un vrai masque sur tout. C'est jusqu'au bout des orteils, en fait. On les fait rentrer dans quelque chose qui est complètement aseptisé, quoi. Et voilà, et du coup, mais ça nous fait comprendre à quel point il y a quelque chose de beau en nous. On doit en être convaincus. La beauté, alors parfois, dans l'esprit du monde, du coup, on va singer cette beauté. On va regarder esthétiquement la femme, on va parler de ce qui séduit chez la femme, on a besoin de montrer ses atouts. Voilà, on va être dans quelque chose qui, je vous disais, comme de la séduction, mais ça montre bien que profondément, il y a autre chose, qui est un témoignage vraiment de la beauté et du rayonnement. Et plus vous serez en fait en paix, plus vous serez canal comme ça, vraiment unifié, que vous laisserez Dieu vous réconcilier avec vous, avec lui. Aimez votre corps, c'est le vôtre. Aimez votre vie, c'est la vôtre. Prenez soin de votre vie, de votre corps. C'est le plus beau don que Dieu peut vous faire, qu'il vous fait. Vous êtes unique, et dans le monde et au ciel. Il n'y a qu'une place. Parfois, on se décourage, on n'ose pas. On se dit, mais si vous ne faites pas, personne ne fera à votre place, personne ne peut prendre votre place, c'est la vôtre. Et d'en prendre conscience, c'est comme si on dilatait l'espace de notre tente. Ma vie qui peut être un peu comme ça, les représentations que je peux avoir de moi-même, d'un seul coup, je m'autorise à exister, à sourire dans la rue, même si le passant il me sourit pas, etc. Je distribue mes souris. Je suis porteuse, je vais faire mes courses, je suis dans la paix, et bien je suis porteuse de paix auprès des personnes qui m'entourent. Et quand on entend parfois des témoignages de gens qui voulaient se suicider, qui croisent quelqu'un dans la rue, qui leur sourit, et ce sourire, Dieu s'en sert pour les sauver, c'est vous dire à quel point, en fait, quand on est bien dans notre peau,
on rayonne, il y a quelque chose qui touche. Et on témoigne de la victoire de la vie sur la mort du Christ. On témoigne vraiment aussi. Enfin, quand on parle de témoignage, parfois on a des amis proches, on les connaît depuis un moment, ils nous voient vivre, ils nous voient traverser les épreuves, ils nous voient accueillir les joies, et puis à un moment donné, ils nous disent, mais qu'est-ce qui t'anime, quoi? Enfin, je vois bien qu'il y a un truc en plus. Et vous voyez, enfin, c'est de se rendre compte que le Seigneur peut se servir de nous, on ne se rend pas compte, hein, mais il peut se servir de nous à tout moment pour toucher, par un regard, même avec le masque, par un regard, par un sourire, par un geste, une parole de consolation. Enfin, on peut être son instrument. Et avec notre caractère, n'ayons pas peur d'être nous-mêmes. C'est pas, là je vous dis pas, il faut rentrer dans une posture douce, gentille. Non, il faut juste être vous. Plus vous serez réconcilié avec vous-même, avec votre caractère. Le Seigneur a besoin de tous les profils là, dans la mission. Enfin voilà, soyons libres, soyons nous-mêmes. Ne cherchons surtout pas à rentrer dans un moule. C'est catastrophique. Je l'ai vu parfois chez certains en communauté penser que quand on est consacré, on doit être comme ça, comme ça, comme ça. C'est catastrophique. Enfin, on voit quelque chose qui s'éteint. Donc soyez vous-même. Et l'Esprit Saint vous conduit, l'Esprit Saint vous parle, l'Esprit Saint vous montre. Là où il vous attend. Plus vous allez laisser l'Esprit Saint faire ce travail d'unification, plus vous allez accepter d'être belle, vraiment aux yeux de Dieu et pour le monde, plus il va vous montrer, il va se servir de vous. Et c'est pas facile hein, de se dire je suis belle. Je crois vraiment. Quand Dieu vous regarde, mais qu'est-ce qu'il se réjouit? Enfin, il y a comme une sorte de jubilation dans le cœur de Dieu. Parce qu'il voit votre beauté, il voit votre corps, il voit votre cœur, il voit votre âme, il voit tout le potentiel qu'il y a en vous. Il est dans l'espérance, il sait qu'un jour vous serez avec lui dans la gloire et il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus les petits défauts de notre corps, il n'y aura plus... Ça sera bien, enfin, on sera vraiment dans la paix et dans la joie de Dieu. Et tout ça, ça sera vraiment ce qui nous aura fait grandir dans la vie et dans l'accueil de l'amour et dans le dépassement dans l'amour. Et ça, lui, il est hors dehors du temps, Dieu, donc il nous voit aussi dans l'éternité. Et donc il voit notre beauté, vraiment. Et au ciel, on verra la beauté des uns et des autres. Parce que, vous voyez, quand on voit le Christ ressuscité, on voit que ses plaies rayonnent. Et toutes les souffrances qu'on aura traversées, tout ce qu'on aura enduré, sera gloire, sera lumière. Et on se réjouira, on s'émerveillera de la beauté des uns des autres. Enfin, ce sera... Dès à présent, on peut déjà accueillir ce regard de Dieu qui nous guérit, qui nous restaure, qui vient nous fortifier, qui nous permet de ne pas nous arrêter en chemin, de ne pas nous décourager dans la vie. Comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, le but dans la vie, c'est pas de ne pas chuter, c'est de se relever. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a une parole qui me blesse, qui me heurte sur mon identité, quelqu'un pose un regard sur moi qui n'est pas juste, par rapport sur le plan de la beauté ou de ce que je suis profondément, ça me touche à ma fête, de dire Seigneur, c'est ton regard à toi que je veux. Cette personne, je lui pardonne, elle ne me connaît pas vraiment. Ou peut-être qu'elle a voulu me faire du mal, mais parce qu'elle est blessée. Mais voilà, mais ne pas, parce que très vite on accueille, on garde, et ça travaille notre cœur. Mais d'arriver à dépasser pour dire non, moi j'existe sous ton regard, et c'est de toi que je veux vivre. Et ça, c'est important. Tu disais? Vous voyez, c'est important, hein, ça rejoint plein de petites choses très concrètes dans notre vie, mais soyez convaincus que vous êtes faites pour la beauté, que parce que vous êtes, vous témoignez de la beauté. Et surtout dans notre monde qui est plein de confusion, on a besoin de témoignages de femmes qui soient bien dans leur peau. L'expression qu'on utilise bien dans la peau, être bien dans sa peau, c'est juste être unifié, corps, âme et esprit. Être en paix avec son passé, apprendre à se pardonner, à accueillir vraiment jusqu'au bout le pardon de Dieu, pas le remettre en question. Lui nous a pardonné, mais souvent nous, on a du mal à y croire. Hein. Et accueillir du coup la paix de Dieu et la joie de Dieu.
c'est une telle joie de savoir qu'on est aimé comme ça, que dans le train-train du quotidien, l'adversité, on peut juste se replonger dans le cœur de Dieu pour y accueillir sa joie. Quand vous commencez à râler plus d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est de se dire, là, il y a un truc en moi qui me pèse, il y a des choses qui sont un peu difficiles. Bon, Seigneur, il y a, je pense, des choses où j'ai besoin de te laisser visiter mon cœur. Ça doit être un déclic, quoi, de se dire, bon, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas juste, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, comme on sait très bien faire. Puis on traîne pendant des jours. C'est de dire, Seigneur, là, je te dépose. Je conscientise peut-être pas tout, soit je sais exactement ce qui ne va pas, ce qu'on a dit qui m'a blessé, heurté, ou ce que je suis en train de porter là en ce moment qui est peut-être un peu lourd. Des fois on sait, des fois on ne sait pas, mais au moins qu'on puisse se mettre sous le regard de Dieu, dire t'es mon Père, t'es là avec moi, tu gères, j'ai besoin de ton regard. J'ai besoin que tu viennes m'aider à réaccueillir l'amour, à réaccueillir la joie, à réaccueillir ma beauté sous ton regard à toi. Et moi, il y a un exercice que je fais régulièrement, qui est un exercice vraiment de liberté, c'est-à-dire de prendre un temps de prière juste pour accueillir ce regard de Dieu sur qui je suis, de laisser mettre en évidence justement tout ce qui n'est pas ajusté et que j'ai pu accueillir, et on fait un petit nettoyage. Tous les 6 mois, on enlève. Parfois, il y a des tensions dans certaines relations, il y a des situations un peu où on se donne et c'est pas toujours ajusté. Et voilà, et on a besoin de se réapproprier, voilà, qui je suis. Ça nous permet aussi de continuer à nous donner, même dans la difficulté, dans l'épreuve. Parfois, dans nos paroisses, c'est compliqué, dans nos communautés, c'est compliqué. On peut avoir des tensions sur le plan relationnel qui nous affectent énormément. Des choses où voilà, c'est normal, c'est humain. Des incompréhensions et pour continuer à être là, à se donner, on a besoin de retrouver une vraie liberté pour vraiment choisir les choses. Parfois on a besoin de prendre un peu de recul pour revenir vraiment le cœur en paix, mais faites attention à ne pas être dans du forcing dans vos engagements. Ça veut dire qu'il y a besoin parfois pour prendre soin de soi spirituellement. Parfois il y a besoin d'un temps pour digérer des choses. Laissez Dieu travailler notre cœur. On a cette capacité en nous d'engager notre volonté et qui fait que quand je choisis, je suis pleinement libre. Et s'il y a quelque chose que je commence à subir, il faut que je puisse, même si dans la vie on ne choisit pas de tomber malade, on ne choisit pas il y a beaucoup de choses que l'on ne choisit pas qui nous viennent. Mais j'ai besoin d'adhérer à ça. De redonner du sens. Et des fois ça prend du temps et c'est mystérieux, il y a vraiment ce mystère de la croix dans notre vie, mais comme disait Balthazar, il y a vraiment aussi cette beauté de Dieu, ce chemin qui se ferait et qui est incompréhensible à l'intelligence humaine. C'est la folie de l'amour, la folie de la croix, et Dieu nous fait comprendre des choses qui sont incompréhensibles. Mais voilà, on a besoin d'être dans cette attitude-là de pas subir, de pas porter, je porte, je prends, et puis pour le bien des autres, je prends sans qu'il y ait une vraie décision du cœur, un ajustement. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Parce que la beauté, au final, vous voyez, cette paix, cette joie, cet amour que j'accueille et je me donne. Je suis en train de basculer sur... Mais c'est parce que cette fécondité, ce rayonnement de la beauté, c'est lié au don. C'est pas je garde la grâce de Dieu et je montre à personne. Vous voyez, c'est un jaillissement, un débordement. Et c'est le don qui nous fait rentrer aussi, qui nous fait nous connaître. Et ça jaillit sous toutes les formes possibles et inimaginables, de dons, de charisme. L'Esprit Saint et Dieu est inventif. C'est comme si chacun de nous était unique avec ses talents, ses charismes. Et on dit toujours que l'Esprit Saint suscite de nouveaux charismes. Quand on parle des dons du Saint-Esprit qui nous sont donnés pour nous aider dans la vie, c'est parce qu'il s'ajuste à chacune. Il y a quelque chose de ce mystère de l'agir de Dieu dans le cœur de chacune. Et on a besoin d'en prendre conscience. C'est pour ça qu'on va discerner, on peut comprendre un peu comment Dieu fonctionne avec nous, là où notre vie elle est féconde, là où elle porte du fruit.
Puis il y a des étapes, et puis il y a des nouvelles choses qui se vivent, et des nouvelles fécondités, des nouveaux fruits qui apparaissent sur l'arbre avec le temps. Et c'est important, du coup, de se dire que, ben oui, il y a des choses qui nous sont propres. Et je peux vous assurer que l'Esprit Saint vous parle à chacune. Et il n'y a personne qui pourra vous dire mieux que vous-même ce que Dieu veut pour votre vie. En accompagnement, l'accompagnateur se fait miroir, nous aide à mettre des mots. Il entend ce que l'on dit et il nous aide à comprendre ce que Dieu fait dans notre cœur. Mais c'est à chacune, c'est vous, l'Esprit Saint vous parle. Alors vous parle, voilà, c'est avec vos canaux. Enfin, il y en a qui vont... quand je vous parle, vous comprenez bien que c'est pas des mots, mais il y a cette intuition. Vous voyez, c'est de l'ordre intuitif. Cette intuition spirituelle pour votre vie, c'est vous qui l'avez. Faites-vous confiance. Ayez confiance. Et c'est dans le temps qu'on discerne, quand les choses, elles durent, les petites choses qui nous reviennent sur le cœur régulièrement, c'est de Dieu pour votre vie. Là, j'aborde plein de sujets, je pars complètement... Mais bon, c'était pour dire que le don, la façon dont on se donne, ben, Dieu vous montre, Dieu vous conduit. Et ayez confiance à ces intuitions spirituelles qui ne sont pas fracassantes. Quand l'Esprit Saint parle à nos cœurs, ça c'est la méthode ignatienne de discernement, c'est toujours la brise légère, la douceur, quelque chose de tranquille qui revient. Peut-être tu devrais aller visiter telle voisine, peut-être tu devrais aller rendre service dans telle association. Ce petit enfant là qui a des problèmes en ce moment, peut-être qu'il faut qu'il soit un peu plus présente. Voilà. Il nous pousse au don, auprès de notre famille, auprès de nos amis. Il y a une petite voix qui nous montre un peu là où Dieu nous attend. Et on devient attentif. Quand il y a des choses un peu fracassantes, où on est enthousiaste pendant 2 jours, on se dit « Ah ouais, c'est génial !» En général, c'est pas du Seigneur. Ça arrive de temps en temps, pas trop souvent. Il faut se dire que le plus souvent, c'est l'Esprit Saint qui nous parle. Et on peut se faire confiance. Et c'est une petite voix intérieure. Mais si vous sentez une exaltation, dites-vous « Oh là, je vais attendre 2-3 jours, je verrai si ça passe ou si ça reste. » Et si ça ne tient pas, c'est que c'est pas du Seigneur. Par contre, les petites choses qui se répètent et qui vous mettent dans la joie, vous sentez une joie dans votre cœur, ben ça, c'est vraiment de Dieu, quoi. Et c'est là le don. Et c'est là qu'on témoigne de la beauté. À travers ce don, vous rayonnez auprès de vos proches, auprès de votre entourage. Donnez quelque chose de la beauté de Dieu qui attire pour combler. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'est la femme dans son essence. Elle donne, elle rayonne. Quand on parle de l'amour maternel, vous voyez, au sens vraiment noble de l'amour maternel, c'est cet ordre-là, cette gratuité de l'amour de la mère, qui est le centre dans la famille. Et ça fait partie de ce que l'on est. Et ça se décline bien sûr quand on n'a pas d'enfant, comme nous dans la vie consacrée. Cette fécondité, elle se vit complètement différemment, mais elle est vraiment là. Vous voyez, ne limitons pas les représentations, vraiment la fécondité de la femme dans sa beauté, dans sa capacité à se donner, peut prendre des formes tellement multiples et va être unique pour chacune d'entre nous. Donc laissons Dieu nous conduire, nous emmener toujours plus loin. Et cette beauté, du coup, elle est missionnaire. Je vais finir par ce point-là, parce que je suis peut-être... Cette beauté, elle est missionnaire, dans le sens où, je vous assure, quand on vit dans la foi, on témoigne à ceux qui sont loin de Dieu de quelque chose qu'on n'arrive même pas à imaginer. Alors parfois ils nous le disent, parfois non, mais au quotidien, les gens sentent que vous vivez quelque chose que eux ne vivent pas. Que vous savez quelque chose en vous que eux n'ont pas. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, c'est tellement important. Et comme je vous disais, parfois, c'est au bout de quelques temps, en vous côtoyant, qu'à un moment donné, ils vont dire « Non, mais écoute, je comprends pas. Tu traverses une épreuve, tu as l'air en paix. À ta place, moi, je serais effondrée. Quel est ton secret? Qu'est-ce qui est... » on n'imagine pas, et voilà, on a besoin d'avoir des phases de ressusciter et puis de témoigner au monde que Dieu existe. Et qu'on reçoit sa joie, qu'on reçoit sa paix, qu'on reçoit son amour dans notre cœur. Et que l'Esprit Saint travaille jour après jour
Quand je dis ça, je dis pas qu'on galère pas, hein, mais vous voyez, vous comprenez, hein, mais on peut demander à Dieu, on peut se tourner vers lui pour accueillir sa joie, sa paix, son amour, profondément. Cette paix, vous voyez, c'est une paix paisible qui habite le fond de notre cœur et qui est là comme un rocher dans notre vie. On sent à un moment donné que quoi qu'il arrive, jusque dans l'éternité, je sais comment ça va se finir et ça va se finir très bien. Et ça, c'est génial. Je suis faite pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est le plus gros soulagement de ma vie. Et du coup, après, ben voilà, jour après jour, Seigneur, donne-moi ta grâce. Et c'est ce dont on témoigne à travers notre beauté de femme aussi au monde. Vous voyez, parce qu'on est bien, on témoigne qu'il est possible en tant que femme de s'aimer, d'aimer son corps jusqu'au bout, d'aimer ce que l'on est, d'être en paix avec sa personnalité, avec soi-même. Vous voyez, enfin, même si, je vous dis, il y a toujours des petites limites, mais globalement, d'être réconcilié avec soi, d'être unifié, réconcilié avec soi. Voilà, je vous propose juste, on va prendre un chant, voilà, pour accueillir ce regard de Dieu sur nous. Et puis voilà, on passera à accueillir cette grâce qu'il nous fait. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur les